Hello, le soleil brille, brille, brille. Je vais pas le crier trop fort. Se réveiller, pouvoir déjeuner et voir le soleil rester, ça faisait très longtemps. Donc, ben, on va profiter. Donc, aujourd'hui, la transition, non, elle est pas exceptionnelle du tout. On va filmer et peut-être après prendre l'air un petit peu. Je suis encore bien encombrée. Je le sens. Je viens d'éternuer une paire de fois. Et puis, oui, retour du dentiste. J'ai été hier. C'était un petit peu endolori cette nuit. Bon, hier aussi, j'ai eu mal un petit peu en rentrant. J'ai pris Doliprane. C'est passé très rapidement. Mais on sent que c'est sensible et que voilà, hein, il a travaillé sur cette dent. Ça, on sent. C'est pas... c'est voilà, j'apprends rien. Donc voilà. Mais ça va aller, ça va aller. J'ai su déjeuner ce matin, déjà c'est une bonne chose. Et là, je vais tourner avec vous la vidéo unboxing de chez VIP Cross Stitch. Donc comme à son habitude, hein, vous savez comment je procède, enfin comment on procède VIP Cross Stitch et moi-même. Donc il m'avait demandé il y a très longtemps, dans un pays fort lointain, de faire 3 vidéos. Donc 3 vidéos déballage, il m'envoie le tout en un seul coup. Là j'ai eu 2 sachets différents, certainement manque de place. Pourtant j'ai pas pris plus que d'habitude. Ouais, je pense pas, non, j'ai pas pris plus que d'habitude. Alors, je vous ai mis en petite pause, hein, je viens de me moucher. Et Bounty fait les claquettes dans la cuisine. Donc aujourd'hui nous allons voir 2 produits. Donc je vous mets les liens des produits en barre d'infos. Avant tout, le lien de la boutique et ensuite mon code promotionnel que j'ai pour vous qui vous donne droit à 10% de réduction sur vos achats. Le code promo est toujours le même, ISA10. Voilà, ISA10 vous donne droit à 10% de réduction une fois que vous passez en caisse, que vous finalisez vos achats chez VIP, peu importe quand, peu importe le montant. Voilà, c'est intemporel jusqu'à ce jour, jusqu'à changement peut-être un jour d'un autre code. On ne sait pas, hein. Je dis ça comme ça, mais jusqu'à maintenant, ce code, il est là et il fonctionne pour tout achat. Bah alors, Bounty, il regarde à la fenêtre et c'est vrai qu'il dit maman. Sort de la litière. Quand il sort de sa litière, il est expressif et quand il rentre, pareil. Allez, on y va. Un premier article que vous avez déjà vu sur la chaîne et ô combien je l'apprécie parce qu'il est super méga pratique. Et il s'agit de ce grand sac qu'on pourrait appeler fourre-tout, ou moi je l'appelle plutôt un sac à projet parce qu'il est tellement grand qu'on peut en mettre plein. Moi dans ces sacs je mets au moins 3-4, ça dépend de la taille des projets bien évidemment, mais 3-4 en cours. Après, vous pouvez ranger des toiles que vous n'avez pas encore été brodées dessus. Hein. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Sac de plage. Ça pourrait être un sac de plage que vous emmenez vos serviettes dedans. Hein, tellement il est grand, il est quand même solide. Et puis, il est de la même matière que nos petites pochettes. Ouais, c'est la même matière. Voilà, ils sont tous de la même couleur, c'est-à-dire transparent, avec les petites coutures, enfin les filets de la fabrication de ceux-ci, blanches. Voilà, 2 belles anses qui, au toucher, ont un peu ce côté satiné. Ouais. Donc, non, franchement, ces sacs, on en prend un, on en veut plusieurs, quoi. Parce que déjà, ils se font dans la masse, en décor d'une maison. Franchement, ça fait pas le sac imposant, bariolé de toutes les couleurs. Voilà, ça va avec tout, hein, noir et transparent. Donc, ouais, moi j'aime beaucoup. Et ben, pour moi, c'est devenu un indispensable. Je mets mes encours en bas. J'ai des encours en bas dedans, mais j'ai des encours en haut. Et quand j'ai besoin de prendre une toile en haut, je sais où aller chercher. J'avais mon meuble à casier. J'ai encore quelques projets dedans, de gros projets où il y a beaucoup de fils qui a été donné avec. Mais dedans, voilà, je mets d'autres projets et franchement, je l'aime beaucoup. Après, jusqu'à maintenant, j'ai jamais mis des choses lourdes puisque je mets des toiles. Hein. Je ne sais pas si en mettant d'autres choses plus pour des courses, si c'est solide.
certainement après dans le temps, forcément un petit peu comme tout, ça, voilà, c'est normal. Bah, là-bas, c'est vendu dans nos boutiques pour des projets d'artisanat, de loisirs créatifs. Hein. Donc on a un petit biais noir hein, qui fait tout le pourtour voilà, du sac. Et puis on a une fermeture à glissière noire. Voilà, c'est ça qui sont géniaux. Est-ce que je vous ai remarqué la... Oui, la dimension, c'est 63,5 x 48 cm et ils sont au prix de 4,77 €. Vraiment, moi je suis... Vous voyez, vous pouvez en ranger des choses. Et d'autant plus si vos toiles sont de petite envergure, et ben vous pouvez en mettre plein. Voilà. Alors, je vous montre quand même. Donc, on est sur du... je compte un petit peu avant la fin du biais, hein, de ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. Je suis sur du 45,3. Et j'ai dit combien? 48. Ok. Bon, j'ai pas pris en haut de la fermeture, mais je pourrais... Mais Bounty m'a fait peur. Non, laisse mes affaires tranquilles. Et ici, la largeur. Non, franchement, ils sont bien. Hein. Vraiment bien. Maintenant, même pour la plage, hein, vous pouvez y glisser un ballon de plage, un petit ballon, une paire de raquettes, les crèmes solaires. On est sur du 61,3 également. 61,3 sur 63,5. Ok. Bon, ils ont compté ceci. Hein. Ouais, on est sur plus d'un centimètre, 1,2. Donc forcément, voilà, moi j'ai pas compté le biais parce que à partir du biais, il n'y a rien qui va au-delà du sac. Là. Voilà, donc ça, c'est un petit centimètre,3, on va dire, en moins. Donc voilà pour ce produit, franchement, que j'adore. Et les anses sont d'une grande longueur, comme vous pouvez le constater. Ouais, vraiment. Et puis ça se range, regardez, franchement. Hop, si vous gardez même ceci pour ranger dedans une fois que vous avez fini ce que vous avez à faire. Imaginons, moi qui fais du camping, je prends ceci pour des choses en vacances. Ou quand je vais à la laverie aussi, rapporter le linge, les serviettes à laver, etc. Je reviens, je prends mon linge, nanana, je fais sécher mon sac. Ah oui, quoi qu'il en soit, c'est du plastique, il faut le faire sécher. Et une fois que j'ai fini mes vacances, si j'ai l'intention de le laisser dans la caravane, voilà, et ben je le remets dedans. Déjà, ça va le protéger de l'humidité s'il y en a, même si c'est une région qui n'en a pas spécialement, mais il y a quand même de l'humidité. Et de la poussière, etc. Vous voyez, franchement, c'est... Je pense que nous sommes nombreuses hein, à les avoir adoptés, ces sacs-là. Tellement ils sont fabuleux. Pardon, je vais devoir me remoucher. Je m'en excuse auprès de vous parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible d'entendre quelqu'un qui est encombré, qui... Voilà. Moi, je dis toujours, se moucher, c'est un pas vers la guérison également. Hein, que de tout garder, c'est pas bon. Après, ça tourne en sinusite et compagnie. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très mouchoir. Il y en a partout. Je vais piquer à mon mari. Oh ouais, mais il faudra lui remettre un nouveau paquet, c'est pas grave. Comme mon mari, toujours suivi pour son nez, dans son petit bac, il y a tous ses produits pour ses narines. Et il y a aussi un paquet de mouchoirs. Voilà, voilà. Allez, on poursuit avec le deuxième article et le dernier. Voilà, donc c'est un produit que j'ai craqué parce que j'aime bien ce style. C'est pas encore la même chose que d'habitude, mais on s'en rapproche pas mal. Et cette fois-ci, c'est un produit de chez Mona Lisa. Voilà, il nous vient emballé comme ceci. Je vous montre l'illustration sans plus tarder. Regardez. J'ai craqué. Moi, tout ce qui a ce petit côté féerique, mais pas réaliste. Voilà. Et ben moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai toujours eu besoin de ça, de pouvoir avoir mon imaginaire vagabonder où la vie est paisible. Voilà, sur un petit sticker.
Et ouais, j'ai craqué. Donc Mona Lisa a mis pas mal, enfin a sorti quand même pas mal de nouveautés, dont celle-ci qui en fait partie. Et j'aime beaucoup. Là, on dirait comme une serre. Ça pourrait être une serre où il y a des plantes, où il y a des balles pour danser. Enfin, vous imaginez un petit peu le contexte. Ici, ça fait un peu château. Ici, c'est tout vaporeux, nuages, fleurs. On voit une structure qui continue, qui est bien grande, avec des drapés. Je ne sais pas trop. On interprète un peu comme on le sent. Regardez-moi ce ciel. La grâce est tombée. Non, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah oui, lui, il fera partie aussi des toiles, parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais on a quand même des univers bien propres à chacun. Et vous savez que moi, j'aime tout ce côté douceur, poétique, tendresse, féerique. J'ai besoin de ça. Et ben, quand j'ai ça, moi, je suis la plus heureuse. Je peux aussi bien passer dans l'univers d'une toile à broder Mario, par exemple. Vous voyez, je suis pas... comment dire, je suis pas difficile, mais là où il y a des têtes de mort, des machins, ça devient un petit peu plus compliqué pour moi. Mais ça dépend aussi dans quel contexte elles sont mises également. Voilà, j'ai une toile d'un personnage en noir et blanc et il y a une tête de mort en bas. Ou dans l'éventail, je ne saurais plus dire, mais voilà. Les instructions, point de croix, donc qui sont mises sur papier à part. Donc elles sont là, elles sont bien grandes. Je sais que c'est qui, Karine? Ah, j'ai du mal, je crois que je confonds deux youtubeuses différentes. Karine ou Céline. Si tu passes par ici, tu m'excuseras, mais redis-moi si c'est toi, si tu passes par là. Qui es-tu? Qui a une chaîne et qui a eu un courage, oui, de tout retranscrire. Le patron pour le donner aux abonnés, en fait. Enfin, le donner sur sa chaîne, voilà. Elle a été courageuse de le faire. Moi, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Bon, après, c'est vrai on comprend les principales démarches. Mais, ouais, si, quand même. Elle l'a fait, donc c'est bien, elle l'a fait, j'imagine, voilà, elle l'a fait de bon cœur. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Ça a dû être long, mais bon. Alors, c'est marrant comment il est fait ce patron, parce que là, je vais venir tout de suite parler des couleurs. Alors, symbole avec une croix à l'intérieur. Ok, un E, un Y, un 6, une flèche. Ok, donc là, ici, j'ai de 1 à 10. Ici, j'ai de 11 à 20. J'ai l'impression qu'à chaque truc, il y en a un. Et ensuite, de 21 à 30 couleurs. Ah, il n'y en a pas beaucoup, c'est bien rare ça. 30 couleurs, j'en ai pas ailleurs. Non, 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 non. Donc c'est une toile qui fait 186 points sur 268. Donc 186 comme ceci et 268 dans le sens de la longueur. Format portrait. Voilà. Les instructions, logiquement, on les a sur le côté aussi. Hein. Elle fait 52 cm par 72. Est-ce que ce sont les notes que j'ai prises moi-même? Moi, c'était marqué en titre 153. Hein? Non, non, 53 par 80. Ah bah, ouais, c'est pas tout à fait ça. Faudrait que je regarde avant de vous dire des bêtises. Donc c'est une 11 de CT. Au niveau du prix, il va falloir que je vérifie et je vous le mettrai parce que je me rappelle. Non, j'ai eu juste une toile que j'ai dû changer. Je vais vérifier de ce pas et je reviens. Elle est au prix de 13,58 €. Je la retrouvais pas.
Mais si c'est bon, j'ai été voir, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que le lien que j'avais donné, ce n'était pas du tout non plus celui-là. Il me semble que j'ai eu 2 produits sur la totalité de mes choix pour les 3 vidéos qui n'étaient plus dispo. Voilà, celle-ci est toujours de mise. Voilà, donc je viens de vous citer son prix. 13,58, c'est ça que j'ai dit. Je ne l'ai pas noté du coup, hein, puisque j'ai dû rester sur mon ancienne toile que j'ai notée. Mais elle s'appelle aussi... Là, j'ai noté Chalet de Jardin, et je crois que c'est le même genre de nom aussi. Ok, bon bah c'est comme ça. Ne cherchons point. Voilà, donc j'adore. Franchement, super joli. Il y en a des très très belles. Hein. Puis Mona Lisa, c'est Mona Lisa. Alors, Black Season, c'est pu ouvrir le livret. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où démarre cette toile. Le grand litige d'Isa. Ah ouais, là on est déjà sur du 140, peut-être point. Ah, ça y est, je me suis dit, il me manque. On en a l'impression d'une tour Eiffel ici. Voilà. Ça ici, le haut de la structure, c'est ça. Ok, là c'est les arbustes. Donc effectivement, il y aura beaucoup de changements de couleur parce que ils sont très très colorés. Il y a des petites fleurs de toutes les couleurs dedans. Et c'est un petit peu partout sur cette toile. Hein. On a des petites fleurs, des teintes jaunes, violettes, rouge orangé, rosé, lilas. Donc oui, forcément, il y a de la couleur. Il y aura des changements. Ce ciel, regardez-moi comment ça va être joli à faire. Logiquement, si je ne vous dis pas de bêtises, on va être sur les teintes originelles de la toile. Donc là, on est plus sur la partie que je vous dis pas non plus de bêtises. On va être scindé ici un peu comme ça, ici cette partie-là. Il y a de la lumière là, donc on est comme ça. Ok. Effectivement, oui. Il y aura des teintes un peu rosées, un peu jaunes, par-ci, par-là. Ok. Ouais, super, super belle. C'est vrai que ce genre de toile, je le vois bien aussi sur un nombre de CT un peu plus petit. Ouais, ça pourrait être super sympa. Genre du 16, du 18 ou du 14. Hein. Ensuite, ça c'est la continuité. Ça, c'est ça que j'aime bien, parce qu'on a une partie ici. Et en dessous, j'ai la continuité de l'acheminement de l'établissement, qui a cette fameuse pointe. Ici, on voit que ça fait arcade et qu'il y a... Voilà, c'est tout à fait ce qu'on voit sur l'illustration. Donc oui, là, ici, il y a quand même beaucoup de changements de couleur. Forcément, cette toile, quand on voit l'illustration, enfin, moi, ça ne me surprend pas. Je m'y attendais. Et si c'était pas le cas, j'aurais été surprise. J'aurais dit, il manque quelque chose, là, ça ressemble pas. Ah, excusez-moi. Ensuite, ici à droite, c'est la continuité de ça, comme ça. Ok, ça j'aime bien. J'aime bien la disposition des pages. Mais c'est vraiment une mise en page simple, très très simple, très très soft. Ce qui peut-être peut aussi également avoir une incidence sur le prix. Donc alléger les prix quand c'est en livret, c'est un coût. Ça, faut s'en douter. J'ai la voix qui est en train de se casser là. J'ai perdu mon mouchoir. Hop, je mets souvent dans les manches du pull. 19,6 dans la maison, le soleil a du mal quand même à bien sortir. En ce moment, c'est pas Jojo. Hein. Alors, donc là, on est sur la droite. Donc ici, on a le sommet de la structure ici. Hop. Déjà, rien que les couleurs que moi j'ai là, enfin, franchement, je suis red dingue, hein, j'aime trop. Tout ce que j'espère, c'est qu'on aura vraiment ces aspects orangés. J'ai besoin de ça. Oui, j'ai besoin. Où suis-je ici? J'ai cet arbre. Ici, logiquement, j'ai un faisceau lumineux. Vous voyez ça? Paf. Je ne sais pas s'il est visible ici. À moins que... Ah ouais, il va être dans une couleur claire, peut-être bien. C'est peut-être celui
avec les flèches. Oui, parce que ça part aussi à droite. Je pense que c'est le symbole flèche en biais, le 11. On en reparlera. On a des flèches un petit peu partout. Donc c'est celui-là qui donnerait certainement une teinte orangée. Et non pas quelque chose de laiteux, couleur un peu beige, blanc. Enfin, on ne sait pas trop. Mais je pense que si. Ça m'aurait surprise quand même de Mona Lisa hein, qui nous font des super retranscriptions. Et ensuite, on descend du bâtiment. Donc voilà, jusqu'au bas du bâtiment. Et ici, tout de suite, on a déjà plein d'arbustes colorés avec des fleurs. Il y a encore des lumières. Effectivement, j'ai de retour les symboles ici avec les flèches en diagonale. Et du 6, une espèce de 6 qui est du 6. Bah c'est ça, c'est bon. Pour ça, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'ai le mouchoir en main. Ça, c'est quelque chose qui est tout le temps chez moi, le mouchoir dans la main. Ensuite, donc on repart sur cette partie-ci. Rien que de voir ça, je comprends que c'est ça ici. Voilà. Donc, les patrons, il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont faits avec beaucoup de comment dire, c'est pas le raffinement que je veux dire, avec beaucoup de sérieux pour se rapprocher au plus près de l'illustration, mais vraiment c'est tip top. Donc là ici ça fait des espèces de vagues, voilà, et hop, de retour le deuxième, vous voyez. Non franchement que j'aime ce style, mais vraiment c'est incroyable quand même. Donc on a la continuité ici sur la droite. Toc, toc, toc. Ici, on voit que quelque chose se déverse. Ici, il refait un nuage encore plus vaporeux. Non, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, c'est ce qui est encore en dessous. Voilà. De toute façon, en largeur, on a page 1, page 2. Après, ensuite, page 3, page 4 et page 5, page 6. Et on a fini. C'est scindé en 2, non, 8 pages. 8 pages. Je vais vous dire des bêtises. Des bêtises. Voilà. Non, non, j'avais déjà... Ok. Donc ça, vraiment, une fois qu'on est là, on est tout en bas. On a fini. Ouais, ok, là, c'est le côté du bâtiment, je reconnais bien. J'ai l'illustration posée contre la boîte de céréales de monsieur pour ce matin. Donc, la continuité du bâtiment avec quelques petits endroits qu'on voit que c'est éclairé et c'est toujours aussi vaporeux. Regardez l'illustration qui est mise ici, encore plus claire que ce qu'on a ici. Donc on voit que c'est vaporeux, on est dans les nuages. Ça fait du bien de vous donner un petit peu de rêve comme ça, de s'imaginer quand on brode toute une histoire autour de l'illustration. Donc de ce cas-là, c'est vrai que quand on brode, qu'on démarre, qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait, j'aime bien avoir l'illustration près de moi et de m'imaginer, ça rebooste, c'est fou parce que c'est vrai que les débuts souvent sont assez longs et surtout s'il faut changer régulièrement de couleur. Hop, voilà pour cela. Alors, waouh, les couleurs, oh là là, c'est tout ce que j'aime. Alors, petit sachet avec les aiguilles qui se baladent, ça me fait rigoler. Parce que du coup, petit pom-pom est là pour faire beau. Pom-pom. Je vérifie 1, 2, 4 aiguilles. Il y a mon cône. Je crois que j'en ai sur la toile. Non, 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 non. Elle a glissé. J'ai glissé. Hop, 1, 2, 3, 4 dans le petit sachet, l'anneau et l'enfil aiguille. Ouais, non, il y a bien 4. Ensuite, ici, je vous le montre tout de suite, j'ai 2 aiguilles de plus, voilà. La toile est surjetée sur son pourtour, c'est une 11 CT, je vous le rappelle. Waouh, les couleurs sont vachement flash. Flash, flash, flash. Je parle des couleurs de l'impression. Je vais vous mettre un petit peu au sol, on va faire la gymnastique du matin. Ah, oui, c'est vrai. Mona Lisa, ils aiment bien répéter les symboles X fois dans des rectangles. C'est pas ma tasse de thé, mais bon. Eux, apparemment, ils aiment.
Voilà. Après, ont-ils des brodeuses propres aux compagnies, aux boutiques, etc., qui donnent des retours sur ce qu'elles font? Moi, je suis toujours fascinée quand je vois des vidéos, par exemple sur Facebook, de boutiques en ligne, et qui nous montrent madame qui a le rouloté, et puis vas-y, elle te fait ça, puis elle a un petit mouvement, donc la toile, elle rebondit, hop, 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 et elle refait ses points, et vous voyez sur le rouloté, pardon, l'arrière de la toile qui est juste nickel. Il n'y a pas de fil qui part comme ci ou comme ça, non. On dirait que c'est fait par une machine, quoi. Ouais, j'aime bien regarder ça parce que c'est trop beau. Donc l'impression, voilà, elle est très... Ouais, regardez-moi tous ces points. A-t-on déjà vu Mona Lisa avec beaucoup de points comme ça? Je pense pas. Ouais, ça fait un peu penser aux toiles confetti, hein, quand on voit ça, l'air de rien. Ouais, ouais. Le ciel est très bloc. Ils nous mettent pas de numéro pour nous dire que c'est du bloc. Voilà. Il n'y a rien de tout ça. Ouais. C'est vrai que du coup, sur le coup, on se dit, est-ce vraiment Mona Lisa? Parce que c'est vrai que j'ai pas non plus... les symboles des toiles. Ouais. Comme Mona Lisa a ses symboles, Spring a ses symboles sur la toile. Et là, ouais, je sais pas. Ça me fait tout bizarre. Ouais. Donc voilà. La toile, ouais, elle est très très bien imprimée. Vous dire s'il y a des décalages, ben ça c'est toujours au petit bonheur la chance, c'est quand on brode. Hein. Ce qu'on peut voir, c'est d'une vue d'ensemble s'il y a des décalages ou pas. On va la mesurer ici. Alors le bas, vous le verrez plus après quand je serai au sol. Elle est comme ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est plus ou moins en 2-3 groupes, hein, les brodeuses. Celles qui détestent les confettis. Il y a celles qui détestent les blocs aussi. 42,3. Alors confetti, je peux pas dire confetti parce que regardez quand même, hein, ce sont des points qui se suivent. Les traits verticaux, j'en ai un là, j'en ai même là. Hein. On pourrait évidemment faire suivre, mais bon, ça fait une grande lignée quand même, là, je vous l'avoue. Des T, 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 T. Vous voyez, je peux suivre mes T. Hein. Voilà, les verticaux ici. Des petits, mais c'est par petits, tout petits blocs de suivi en fait. Hein. Et on va mesurer dans l'autre sens. Donc ouais, il y a celles que ça ne dérange pas, les confettis. Il y a celles que ça dérange. Et il y a celles qui n'aiment pas trop, mais bon, elles passent de bloc à confetti. Ouais, celles qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Oui, il y en a. 62,6 cm. Voilà. Je vais vous la mettre au sol. Et puis comme ça vous donnera plus une idée de vue d'ensemble. Je vais la mettre par terre. Je suis en 2. J'espère que ça va, que c'est pas trop... Il y a des petits pixels qui se créent. Donc là, je suis en très près. Hop, faut que j'incline mon téléphone. Voilà. Donc on voit bien quand même. Je vous rappelle, nous sommes sur ceci. Voilà, et hop, j'enlève. Je suis debout, ça fait du bien. Est-ce que je peux descendre? Oui, je peux descendre. Voilà. Comme ça vous donne un peu l'idée vue d'ensemble de cette toile. Voilà. Je pars en diagonale. J'ai le sentiment que mon mari va pas tarder à se lever. J'espère que je vais pas trop vite.
Mais bon, la position n'est pas terrible non plus, hein. Je vous avoue. Voilà. Donc bien pour cette toile, 30 couleurs. Voilà, je suis revenue, je plie ma toile. J'arrivais plus à dézoomer, enlever le zoom de 1,6. Alors que d'habitude, ça me propose 0,6 ou 1 ou x2, mais pas 1,6. Donc, on va regarder les fils ensemble. Ce qu'il y a de bien chez Mona Lisa, c'est que voilà, les organisateurs sont toujours présents, même si ce sont les organisateurs qu'on n'aime pas trop. J'ai cru qu'ils étaient agrafés ensemble. Hop là. Et là, la magie opère. Que ça fait du bien. Regardez-moi ça. Oh, c'est tout ce que j'aime. J'adore faire ça dans mes fils. Des formations professionnelles. Regardez-moi quand je vous mets ça à côté. Oh, j'adore. Des violets en perte de vue. Hein, je ne vais pas vous nommer les couleurs. Ici, c'est vrai que ça fait un peu violet, un peu bleu. Ici, violet, violet. Alors, c'est du 3 x 2. Hein. 3 et 3. Du 6 x 2. 7. C'est marrant du coup parce que la pression, elle se fait peut-être après, suivant les projets. Du 8 x 2. Du 9, du 10. Du 11 x 2, j'adore ce rose-là. 12, 13, 14, 15. On a des verts. Oui, parce qu'il y a de la verdure. Hein. Il y a des marrons. 18, 19 et 20. On finit par un petit bleu. Donc toujours bien. Parce que ouais, ils ont tendance des fois à sauver. Mais ces couleurs, elles sont... Moi, je suis dingue. Hein. Alors ouais, moi, j'adore ça. Je suis folle. J'adore. J'aime trop. Et la deuxième partie d'organisateur de 21 à 30. 2 fois du 21. 22. 23. Encore du rose. Une couleur un peu moutarde. C'est un marron hein, qui tire sur le moutarde. 26 x 2. Du 27 x 2. Du 28 x 2. Du 29 et du 30. On n'a pas spécialement beaucoup de vert. Hein. On a le 16 et le 18. Ok, alors je voulais voir le 11. Ah ouais, 11 c'est du rose les amis. Donc ils nous ont mis ça en rose. Je sais pas, attendez, je me replonge dans l'histoire de mon truc là. Et du 6 j'avais vu. Ok. Ça sera des teintes rosées, ce sera pas orangé. Moi, je m'attendais un petit peu orangé quand je vois ça. Non, ça sera un rose. Ça sera ceux-là. Ensemble. Ok. Pour ce qui est du ciel, de toute façon, c'est bien simple. J'ai pas d'orange. Ouais, donc eux, ils l'ont plus rapproché dans des teintes orangées, rosées, pardon, je dis des bêtises. Maintenant, il y a une illustration là-dessus, et j'ai plus l'impression, alors, non, pas à 100% non plus, mais qu'on va plus se rapprocher de, alors là c'est blanc, vous allez rien voir, mais plus rosé. Ouais, ça sera pas aussi, voilà. Que ça c'est quand même orange, jaune, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de jaune. La couleur qui va faire sortir ça, c'est ça. Le rose est beaucoup plus soutenu que ce que vous avez en caméra. Ouais, c'est pas encore pareil, hein, mais c'est aussi soutenu quand même que ce que j'ai ici. Il y a des couleurs comme ça hein, qui ressortent pas telles qu'elles devraient. C'est pas évident. C'est un rose quand même flash. Hein. Celui-ci, il est moins, mais ouais, il est beaucoup plus soutenu aussi que ce que j'ai l'impression que de ce que vous voyez. On verra, du coup. Bon, les couleurs, je les aime, mais je m'attendais à ce petit orangé un peu peps, là.
Un petit peu surprise, ouais. Même du coup, dans la lumière intérieure des châteaux, enfin les châteaux, moi je les appelle comme ça, les châteaux. Ça serait quoi? Ma bonne question. Hashtag. Il y a bien un hashtag quelque part. Ou c'est un T? Non, c'est un hashtag. Où es-tu? Mon ami hashtag. Du 22. Ce qui va donner la couleur lumière. Ouais, je suis surprise. C'est genre quand vous faites de la confiture de fraises. Ouais, je m'attendais pas non plus à cette couleur. À quoi que, si à l'intérieur ça fait cette couleur. Ça fait un peu rouge comme ça. Ouais, non, si. Ok. Ouais, je suis surprise au ciel. Je pensais que vraiment, parce que Mona Lisa, c'est vrai qu'on a l'habitude, niveau couleur, machin truc et tout. Mais je m'attendais à un petit pouf orangé, mais non, ça sera pas orangé, ça sera rosé. Bien que à des endroits, on imagine bien que c'est rosé. Hein. Mais là, non, c'est tout. Enfin, après, c'est pas le même symbole partout. Hein. Je sens qu'il faut que je réouvre. En même temps, c'est ma faute, j'ai plié dans l'autre sens. On aura du symbole M. Alors, M. M. Ouais, j'ai vu ça. 15, c'est ça? M. Ah ouais, mais ça va être bleu. 15, oui, c'est du bleu. Ok. Faut que je prenne des symboles qui sont plus de petits ronds. De petits ronds? C'est quoi les petits ronds? Bah, de toute façon, ça va être dans des roses, 21. Puisque j'ai pas d'autres couleurs. Oui, ça va être du rose. Ouais, il sera de teinte d'ambiance rosé bleu. Hein, et pas d'orangé. Et pas de jaune. Bon, bah écoutez, ma foi, à voir ce que ça va donner. Hein. Ça va être joli, mais il ne faut pas vous attendre à des couleurs jaunes, vu que nous n'en avons pas. Voilà. Voilà, voilà. Elle sera belle, hein, mais voilà, il manque, je pense, quand même ce petit éclat jaune. Il ne faudrait pas non plus que Mona Lisa, victime de son succès, passe à côté aussi de certaines couleurs sur des projets. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est juste que je suis surprise. Je m'attendais quand même à une couleur... Et c'est vrai que sur le patron, je ne l'ai pas non plus. Hein. Je vous l'avais dit, hein, c'est pour ça que je voulais me regarder. Hein. Et non, il n'y a pas de... Ça, en vue d'ensemble, c'est un peu ça, mais en plus flash. Souvent, hein, les illustrations ne sont jamais vraiment fidèles à ce que vous allez... Enfin, voilà, nous, on prend parce qu'on tombe amoureux d'une illustration. J'aime toujours, mais je suis surprise qu'il n'y a pas ce côté jaune-orangé. Ouais, ce côté très lumineux. Après, il faut, si vous voulez rajouter de vous-même, il faut savoir où tomber exactement. Puis après, il y a quand même de l'orangé ici. Mais bon, le mix des deux couleurs va peut-être donner un peu ce côté en regardant de loin. Je pense, parce que Mona Lisa, c'est quand même pas rien. Hein. C'est pas la petite boutique... Hop, je range. On dirait que j'attrape un peu mal au crâne. Le nez bouché, ça c'est la fatigue, le gros stress d'hier. Je me suis mis dans tous mes états. Et on y retourne lundi. Et on y retourne encore après. Il me dira quand est-ce lundi. Et c'est ça que m'a mis 3 rendez-vous. Je comprenais pas pourquoi, mais je crois que j'ai compris. En pleine nuit, mon cerveau il cogite. Et j'ai dit, ah mais oui, il m'a pas pris l'empreinte de ma dent du fond. Donc c'est ça, il faut qu'il me prenne l'empreinte pour la couronne. On n'a pas fait ça.
Je pense que c'est du travail qui va se faire lundi. Ouais, il y a le détartrage aussi, enfin, et j'en passe. Ah. Hop. Oh, c'était quoi ce bruit? Monsieur se réveille, donc je me dépêche. Donc, nous avions cette toile à 13 € et des brouettes. De toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. Et le petit sac à projet, moi je l'appelle comme ceci, ils appellent eux sac fourre-tout, au prix de 4,77 €. Voilà tout pour ma sélection du jour. Moi je vous donne rendez-vous lundi prochain, même jour, même heure, même endroit, pour la vidéo 2 sur 3. Voilà, et puis encore une semaine après, on fera la vidéo 3 sur 3. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous balader chez VIP Cross Stitch et surtout si vous avez des emplettes à faire, à utiliser le code promotionnel. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que voilà, VIP voit quand même quand mon code a été utilisé, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc ben, ça me fait toujours plaisir quand on me dit « Isa, j'ai utilisé ton code ». Voilà, moi ça me touche et je suis contente pour vous que vous ayez pu bénéficier de 10% de réduction lors de vos commandes. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à demain. Bye bye.